Bonsoir mes bien-aimés, que cette vidéo, à l'occasion du Vendredi Saint, soit une bénédiction pour chacun d'entre vous, pour vos familles et pour notre Église. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ta sainte présence, elle m'en fait vent à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la fois je me prosterne autour de son cou là pour moi. Aucun amour n'est plus grand. De regarder sur moi, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je vous souhaite une fête de Pâques joyeuse et bénie. Et pour peut-être essayer d'y contribuer, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo au travers de laquelle nous allons nous rappeler comment Jésus va progressivement annoncer à ses disciples le fait qu'il doit être rejeté par les siens, qu'il doit souffrir et qu'il doit donner sa vie, non seulement pour le salut de son peuple, mais aussi pour celui du monde entier. Donc nous allons découvrir cela petit à petit et nous terminerons cette vidéo avec les 7 conséquences. Il y en a certainement plus, mais j'ai eu à cœur de vous partager ces 7 conséquences de l'œuvre de la croix pour laquelle nous voulons encore ce soir bénir le Seigneur. Voilà quelques mots d'introduction. L'histoire nous dit que c'est environ 1 an avant la croix que Jésus va annoncer à ses disciples qu'il faut qu'il soit rejeté, qu'il souffre et qu'il soit mis à mort. Par ce moyen, Jésus rappelle que les prophéties bibliques concernant le Messie vont s'accomplir en lui et par lui. Nous avons déjà ce premier texte. Il semble que c'est le premier au travers duquel Jésus parle clairement de ce qui l'attend. Dans Marc chapitre 8, versets 27 à 32, il est dit ceci: Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question: Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et puis, quand on parcourt la parole du Seigneur, on s'aperçoit que pendant la dernière année, et c'est surtout pendant cette dernière année de son ministère terrestre, que le Seigneur Jésus ne va cesser de marquer leur cœur, leur esprit, en leur rappelant le but ultime de sa mission. Par exemple, après sa transfiguration, Matthieu au chapitre 17, au verset 9 à 13, nous dit ceci: Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Après que Jacques et Jean lui ont demandé d'occuper les meilleures places, vous vous rappelez, avec la demande de la maman, il voulait être à droite et à gauche du Seigneur dans le royaume des cieux, Jésus va leur dire pourquoi lui
il est venu, et il va ainsi définir une certaine réalité concernant l'esprit du royaume. Marc nous dit au chapitre 10 et au verset 43, « Mais quiconque veut être grand parmi vous, donc il rappelle ici les paroles de Jésus, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » La semaine précédant sa crucifixion, Jésus va en rappeler la nécessité, et on dit qu'il l'a rappelé au moins 6 fois. Je n'ai pas repris les 6 versets, les 6 passages, mais j'en ai repris quelques-uns. Par exemple, Matthieu, au chapitre 26, verset 1er, dit ceci. « Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, donc il a parlé des vierges sages et des vierges folles, donc lorsqu'il eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Donc là, il précise les choses. Il ne parle plus seulement de sa mort, mais il parle de sa crucifixion. Nous comprenons bien ce que Jésus veut dire quand il parle de lui en tant que Christ, c'est-à-dire le Messie, qui a été promis par Dieu. Mais nous pouvons nous poser la question de savoir que veut dire Jésus quand il parle du Fils de l'homme. Certainement que cette explication se trouve dans le livre du prophète Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Voilà ce que dit Daniel. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Et donc là, nous savons très bien qu'il nous est parlé de Jésus, mais pas avec le nom de Jésus, mais avec l'expression « Fils de l'homme » que Jésus va reprendre à son compte. Il précise donc, il prouve donc par cette expression qu'il est véritablement le Messie, celui qui vient accomplir la parole de Dieu, les prophéties bibliques concernant le Messie. Donc nous retrouvons notre Seigneur dans cette dernière semaine avant la croix, avant la résurrection, qui arrive dans la maison de Simon le lépreux à Béthanie. Et voilà que Marc nous rapporte ceci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent, entre eux leur indignation, « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Ensuite, le Seigneur va instituer la Sainte Seine, donc forcément parler de la croix et de la signification future de la Sainte Seine. Il est écrit dans Luc chapitre 22, verset 14, « L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe,
après le souper, et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Dans le jardin de Gethsémané, dans lequel il va refuser le secours humain au travers d'armes humaines, mais même un autre secours, un secours surnaturel. Il nous est dit ceci. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Après, nous allons quelques jours, quelques dizaines de jours après, où l'Église va naître, mais elle va naître également sur le message de la croix. La première prédication apportée par Pierre repose sur cette œuvre, sur cette pierre angulaire. Il n'y a pas d'église sans le message de la croix. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de nouvelle naissance sans le message de la croix. Et il est dit ceci dans Acte 2, verset 22. Homme israélite. Donc Pierre dit ceci, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et au verset 36 de ce même chapitre 2, il dit ceci, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Quelque temps plus tard, le premier non-juif qui va se convertir à Jésus-Christ va le faire au travers du même message, apporté toujours par le même apôtre Pierre. Au chapitre 10 du livre des Actes, au verset 38, il est dit ceci. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois, manière de l'apôtre Pierre de parler de l'œuvre et de la crucifixion de Jésus sur une croix. Maintenant, j'aimerais que nous puissions parler au moins de 7 conséquences de l'œuvre de la croix. La première, elle est extraordinaire. C'est que la croix est une œuvre de réparation de la brisure occasionnée par le péché. Une brisure est un endroit où une chose a été brisée. Et ce qui a été brisé, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est la communion d'avec Dieu. Cette brisure a eu lieu à 2 reprises et à 2 endroits différents. D'abord dans le ciel, par la révolte de Lucifer, il en a été éjecté suite à sa rébellion. Et puis, ce deuxième lieu a eu lieu en Éden avec le péché d'Adam et d'Ève. Et il fallait que cette œuvre de réparation se fasse par l'œuvre de la croix. La deuxième conséquence, c'est que la croix est une œuvre d'expiation de tous les péchés. Jésus a subi à notre place la peine que méritaient nos péchés. Ésaïe 53, verset 5 nous le rappelle, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a fait cette œuvre d'expiation. La troisième conséquence, c'est que la croix est une œuvre de rédemption. La rédemption,
c'est le fait de payer une rançon pour la libération de quelqu'un. Et on pourrait même dire de beaucoup, puisque tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ont fait l'expérience de la rédemption. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 dit ceci: « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il a payé le prix pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons pardonnés, que le nom du Seigneur soit béni. » La quatrième conséquence, c'est que la croix est une œuvre de réconciliation. La réconciliation, c'est réunir des personnes séparées. Et nous étions séparés d'avec le Seigneur à cause de notre péché. Mais Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire la vie sans Dieu, la vie sans Jésus s'est passée. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La cinquième conséquence, c'est que la croix est une œuvre de purification. La purification est un acte par lequel on enlève les impuretés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 1er, au verset 3, « Le Fils, donc Jésus, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Jean dit de son côté dans sa première épître, au chapitre 1er, que si nous vivons, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La sixième conséquence, c'est que la croix est une œuvre de libération. L'apôtre Paul a écrit ceci aux Romains au chapitre 8, verset 1er. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous avons été libérés. Nous sommes libres du pouvoir du péché. Nous sommes libres du pouvoir de la mort. Nous sommes libres de toute condamnation. Nous avons été acquittés parce que Jésus a été condamné à notre place. Et pour ceci aussi, nous bénissons le Seigneur. » Et enfin, la septième conséquence, c'est que la croix est une œuvre de guérison des âmes et des corps. La guérison est un acte qui nous fait revenir en bonne santé, autant spirituellement que dans notre corps. Pierre a écrit ceci dans sa première épître au chapitre 2. « Lui, c'est-à-dire Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Voilà donc, mes bien-aimés, ce que je voulais partager en cette soirée, et que nous puissions de tout notre cœur bénir le Seigneur, veiller sur notre vie spirituelle pour que notre amour pour le Seigneur, notre attachement pour notre Père et pour notre Sauveur Jésus soit de plus en plus fort, que le Saint-Esprit puisse vraiment nous enraciner dans ces réalités, dans ces vérités. Il y a un cantique, un vieux cantique qui dit ceci, que la croix reste debout, mais que l'œuvre de la croix reste vaillante dans nos vies, pour que nous vivions toujours en nouveauté de vie et que nous puissions toujours réaliser que celui qui est en nous, celui qui a donné sa vie pour nous et qui est ressuscité, il est plus grand que celui qui est dans le monde et il a le pouvoir de faire de nous des hommes et des femmes plus que vainqueurs. Recueillons-nous quelques instants. Seigneur, en effet,
Il est bon pour nous de rappeler à notre cœur, de rappeler à notre foi toutes ces vérités. Voulons nous rappeler que Jésus est le Messie promis par Dieu pour le salut de l'humanité. Il est le vainqueur qui est venu triompher du diable et de ses démons. C'est le vainqueur du péché, c'est le vainqueur de la maladie, de toutes racines et de toutes sortes de maux. Seigneur, nous voulons te bénir de nous l'avoir donné. Et en ce vendredi saint, voulons te rendre grâce de ce que Jésus n'a pas reculé à l'heure du sacrifice. Il n'a pas reculé à l'heure de la souffrance, à l'heure de la croix, à l'heure de la mort, pour que nous puissions recevoir ton merveilleux et ton grand salut. Alors Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons te bénir et nous voulons t'adorer. À toi soit la gloire. Dans le nom précieux de Jésus, reçois tout notre amour. Amen. Béni soit le Seigneur. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu pour nous donner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tout renverser, remporter, l'amour ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout
Oh,